Bonjour, bonsoir, belles amies, belles flammes. Nous revoici réunions ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous et merci pour vos gentils commentaires, votre amour, votre soutien, vos likes et puis voilà, et tout. Alors, vos messages. Alors, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, activez la clochette. C'est facile, c'est rapide, pour une seconde. C'est gratuit et c'est fantastique parce que tu soutiens ce canal et puis en plus, tu vas pouvoir voir toutes ces vidéos à partir de maintenant. Et d'autres personnes comme toi aussi. Donc, merci à tous. Je vous remercie d'avance et bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux et tout. Ok, et ceux qui arrivent. Bon, on y va, on va commencer et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, c'est parti. Elle est partie aussi. Attends, elle est par terre, donc voilà. C'est incroyable ça. Ok. C'est bon, je l'ai. Alors, c'est l'archange Raphaël. Respire profondément plusieurs fois et expire avec de la lenteur pour réactiver ton énergie et expulser les mauvaises habitudes. Ok? N'hésite pas à faire de la méditation n'hésite pas à te relaxer, prends ton temps, prends du temps pour toi, mais ça c'est important, déconnecte de tout, lâche toutes tes préoccupations même si elles sont énormes. Tu sais parfois, confie-les aux anges, lâche-les, même si ça te paraît que c'est inconscient, non, c'est avoir la foi en fait. Fais confiance que Dieu, les anges et la source, ils vont t'aider à t'en sortir. Mais si tu sais qu'ils vont t'aider, tu as foi, alors tu vas pouvoir le voir devant tes yeux. On te dit, ça c'est la carte du dos de deck qui dit Archange Jérémias, tout va bien. Tout se montre exactement comme il doit être et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. Donc ne t'en fais pas, tout est bien tel que c'est. Parfois, on en a tellement dans la tête qu'on a du mal à avoir une vision claire, non? Des événements et de tout en général. En tout cas, profite pour équilibrer ton énergie. On te dit, tu vois, tu as le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir, comme Dieu. Tu es le Dieu de ton univers. Et c'est toi qui as ce pouvoir de changer tous les événements de ta vie. Simplement en cultivant des pensées positives et en manifestant, tu vois, il est en train de peindre un cadre là. Peins ton cadre. Fais ton cadre dans ta tête. Imagine, non? Et sinon, fais-en un directement, pourquoi pas, avec du collage. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais? Comment tu voudrais que ce soit? Tu peux même le regarder tous les jours et rajouter des détails, rajouter, tu vois ce que je veux dire? Fais-toi... une nouvelle, une manifestation parfaite de ce que toi tu veux. Et reste là-dessus. Pense juste à ton objectif et les problèmes. Laisse les choses telles qu'elles sont que tu peux pas ranger maintenant. Lâche-les tout simplement. T'inquiète pas. Tu vas y arriver. On te dit, vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci pour merci pour
me laisser m'appuyer en ta force et pour me rappeler mon pouvoir personnel. Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves et être meilleur selon la volonté divine, procurant de la paix et des bénéfices pour toutes les personnes affectées. Tu vois, simplement, tu peux visualiser que cette situation elle s'arrange, que si par exemple, je sais pas moi, cette personne elle est dans une autre situation, visualise que l'autre personne avec qui elle s'en va, mais avec quelqu'un aussi, tu vois, et que Dieu fait bien les choses. Si c'est vraiment la personne qui doit être avec toi, cette personne qui est entre vous, d'une manière ou d'une autre, non, cette personne aussi, elle est une personne parfaite pour elle. Tu vois, en demandant des choses qui soient en harmonie avec tout le monde et sous la grâce et de manière parfaite et divine, tout va s'arranger. Alors vas-y, mets l'imagination et envoie beaucoup d'amour à la situation telle qu'elle soit. Tu vois, tu peux le faire avec ce que tu veux, ce que tu as besoin, avec tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le pouvoir de tout changer. Si tu le veux. Ton intuition est pure, fie-toi d'elle. On te dit. Je te demande de moi voir, écouter, sentir clairement les conseils divins que j'ai réclamés dans mes prières. Permets-moi laisser mon ego de côté pour que ta sagesse puisse, pour que je puisse écouter ta sagesse pour mon meilleur bien et celui du prochain. Tu vois, quand tu demandes quelque chose pour toi à l'univers, il faut pas qu'en fait, faut jamais qu'il y ait une autre personne de, comment te dire, que ça soit comment je l'explique, si toi tu reçois un bien, il faut pas que ce soit au désagrément des autres, il faut que tout soit parfait. Donc demande un bien pour toi, mais demande un bien pour les autres aussi, tu vois. Et pour que tout soit parfait, ça c'est la bonne solution. Visualise-les dans la dans une situation qui soit bien pour eux aussi en même temps. Ok, voilà. Donc on va continuer et on va te donner un message de l'archange Métatron. Attends, parce que voyons quel est le message d'aujourd'hui. Angleterre, chakra de la gorge, on te dit vous êtes dans un tournant important de votre vie, vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez, tu vois. Clairement. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et une fois qu'on le sait, on travaille dessus, quoi. Le grenier, le moi supérieur, fais confiance à ton moi supérieur. C'est bien lui qui va t'apporter toutes ces choses que toi tu veux. C'est quand toi tu imagines ces choses, non? Tu visualises, tu manifestes. C'est bien ton moi supérieur qui se charge de tout. Donc, apprends à te connecter, non? À lui faire confiance aussi. À écouter les messages et la guidance en même temps. Alors, le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de la résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle.
Voilà. Quand on résiste de toute façon, ben, on trouve plus de résistance. Quand on n'est pas content, par exemple, tu vois, et on se plaint, ou on a une mauvaise journée, ou on n'est pas... Par exemple, on est de mal humeur, non? Ben, tu prends ta voiture et qu'est-ce qui t'arrive? Mais il y en a un qui passe au milieu et commence à t'insulter, par exemple. Ou sinon, tu te prends tous les feux verts, feux rouges. En feu. Ouais. Tu vois, des blocages. Et tu te dis, ah, mais c'est pas vrai cette journée. Hein. Mais en fait, c'est ton énergie, tu vois. Et c'est ça souvent, mais quand tu es de bonne humeur et que tout va bien et tout est super, tu as tous les feux verts et tu te dis waouh, mais c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà. C'est important de voir les choses positivement et vibrer vers le plus haut possible. Et puis méditer aussi, c'est très important. Tous les jours, prendre du temps pour se connecter avec son moi supérieur. Ok? Tu vas, ton intuition, elle va grandir un peu plus chaque jour. Donc, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes sont tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous les anges gardiens écoutons et transmettons tes prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Il faut faire aussi attention à ce qu'on dit parce que des fois, même si on le dit parce qu'on est énervé ou fâché ou... retirez-le parce que c'est aussi tout ce qu'on demande, en fait, on va nous l'apporter. Donc, quand on dit des choses qu'on ne devrait pas, parce que ça va nous arriver aussi. Donc, sachant ça, retirez-le. Tu vois, tu dis, je retire ça de suite. Non. Tu vois? Et puis... essayer d'être super positif. Même si parfois, il y a des jours, on peut avoir des contrastes. Justement, tu parles avec ton mental aussi, parle avec ton subconscient. Dis-lui non, c'est un contraste, c'est rien. Tu vois? C'est important. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que d'autres personnes, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille, inscris-y tes attentes. Voilà. Il faut se connecter avec Dieu, la source, tes êtres de lumière et communiquer. C'est important. Et manifester. Et vibrer au positif. Même si tout paraît que c'est un chaos, c'est pas grave. Il faut du chaos pour que tout s'ordonne. Alors, tout est parfait, on te le dit. Tout se montre exactement comme il se doit. Tu comprendras bientôt. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé. Surtout, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, persévère. Patience, persévérance et amour. Et la foi, évidemment. Mais c'est tout ce que tu as besoin. Hein. Tu as tout à l'intérieur de toi pour réussir. Alors, on va prendre un message. On va voir quel est le message aujourd'hui. T'as dit qu'on
un équilibre qui va être, qui va revenir. Tu peux peut-être passer par un moment de tour. C'est pas grave. Il faut être conscient aussi de que ce qu'on dit, ce qu'on pense, et ça crée les événements de demain. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, basiquement, on te dit que tu l'as créé sans faire exprès. Peut-être. Tu t'es peut-être pas rendu compte. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ta personne. Que, des fois, on se laisse passer par le mental, non? Et puis, on est trop dans le mental. On est trop dans la négativité, en fait, on tourne. Et c'est un éclaircissement, c'est peut-être une secousse, c'est pas grave, tu vas y arriver, cette personne va y arriver. Il faut que tu te rendes compte, on te dit, de ce que tu dis, ce que tu penses, parce que ce sont des prières à l'univers, des demandes à l'univers. Alors quand on n'est pas content et qu'on dit des choses qu'après on peut regretter, elles sont dites, et puis du coup la réaction, ce que tu récoltes, c'est ces énergies qu'on envoie, non, ça nous revient dessus d'une manière ou d'une autre. Reste dans le calme, reste dans l'amour, et essaye de voir les choses d'une manière spirituelle et moins avec le mental. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui a un éveil. Il y a un départ qui arrive. Il y a peut-être aussi, tu vois, quelqu'un là qui est poussé comme pour avancer vers sa mission de vie, tu vois. Un petit élan que l'univers donne. Ouais. Pour avancer, pour évoluer. Pour t'élever. L'élévation. Quelqu'un qui connecte avec son intuition, qui connecte avec l'énergie universelle, qui est connecté avec son autre, évidemment. Tu vois, on lui dit, ce coup de pouce, c'est pour aller vers sa mission de vie. Sa mission de vie, elle est simple, elle est très simple, tu vois. C'est l'amour. Faire des choses avec amour, faire les choses qui te plaisent avec amour. Simplement, faire les choses qui te font vibrer, non? Qui te font plaisir. Demande, tu vas obtenir. Demande de l'aide si tu en as besoin. Ton ange gardien, il te donnera tout ce qu'il te faut pour te faire avancer. Il te suffit de demander, tu vois. Donc, n'hésite pas. Écris tes attentes. Écris ce que vraiment tu souhaites pour toi, pour ta vie. Ok? C'est important d'avancer, de se lancer, de sortir de la négativité parce que ça sert à rien. Et en fait, ça ne fait que le pessimisme ou voir que
par exemple, que qu'on voudrait que ça avance plus vite et ça n'avance pas, tu vois, et puis ça nous énerve, non, peut-être. Mais le temps est parfait. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Il y a toujours une raison. Même si parfois on ne la comprend pas. Confiance. La transformation se produit à travers de l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, des fois aussi, il faut qu'on accepte que nous-mêmes, on a manifesté quelque chose, non, qu'on voulait pas forcément, tu vois. Et puis, il faut aussi, une fois qu'on est, avoir le courage, non, de changer d'avis peut-être, de changer la situation dans laquelle on s'est mise peut-être et que on se rend compte qu'on s'est trompé. Il faut accepter ses erreurs, c'est pas grave, tout le monde en fait de toute façon, c'est mieux que de se voiler la face et continuer à se taper la tête contre le mur, tu vois. Peu importe, on est là pour apprendre. Ok. Et bien voilà. Pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ok? Voilà. Alors, on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Quel message Ok, quelqu'un qui s'est trouvé dans l'échec, là, qui s'est rendu compte, boum. Qu'elle a créé quelque chose, qu'elle ne voulait pas dans sa vie. Tu vois, une personne peut-être qui est restée dans une situation, plus pour de l'argent. Ou pour une situation plus confortable. À ce moment-là, en tout cas, cette personne, elle est guidée. On lui donne des... Et une odeur. Un parfum. Peut-être elle sent... Elle a des signes, ok, du parfum. Et elle reçoit des signes que dans cette vie, en fait, c'est comme si elle sent ton parfum quand il lui arrive cette odeur, non?
En fait, dans cette vie, ben, on n'apporte rien d'autre que les souvenirs qui sont joyeux, avec amour, non? Cette personne, si elle était dans une situation comme quoi, ou par argent, ou pour ne pas perdre, pour la peur de perdre, non. Ça, non. Disons que elle a perdu. Elle sent qu'elle a perdu. En tout cas, c'est une personne qui se rejoint dans vos rêves et peut-être, énergétiquement en tout cas, elle a les yeux d'une manière ou d'une autre sur toi. Tu vois? Elle est... comment on dit? Ouais, c'est comme elle voyage. Elle voyage en 5D. Vous vous rejoignez quand énergétiquement, évidemment. Vous êtes réunis. Son âme la guide. L'univers la guide. Une personne comme qu'elle voyait beaucoup d'obstacles, non? Elle voyait, même si elle est très attirée, on va dire, c'est une personne qui voyait ça difficile, non, d'une manière ou d'une autre, mais qui se sent à la maison, que Dieu lui rappelle, que l'univers lui rappelle que vous êtes la même âme, non? Vous êtes l'un et l'autre, vous sentez à la maison quand vous êtes ensemble. C'est évident que si tu avais quelqu'un, pour la situation économique, ça va pas, ça pourra pas durer ça. Ou sinon, si ça dure dans le temps, tu peux pas être heureux de cette manière. D'ailleurs, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Beaucoup de travail, si. Une personne qui se réfugie dans le travail, même dans son travail, elle ne peut pas faire autre chose que de penser à toi. Tu vois? De penser à l'amour de sa vie qu'elle n'est pas avec en ce moment. Disons, sur le plan terrestre, non? Ah si, 3D. On te parle de temps qui est passé, pas mal de temps, non? Peut-être même plusieurs années, plusieurs saisons. Ah. Tu vois? Ici. J'ai une personne qui s'élève et qui s'élève et qui s'élève, qui est en pleine élévation, qui va retrouver un équilibre. Et ça, c'est toi. Tu continues à travailler sur toi et c'est très bien. Et chaque jour, à toi t'élever et travailler sur toi et retrouver la paix, non, l'équilibre
11, je vois ici, et à écouter tes intuitions, tu sais déjà. Et le 44 aussi, 31, c'est encore un numéro 4. Cette personne, bah du coup, comme c'est toi qui mène la danse, en fait, tout simplement, bah, cette personne, elle est comme entraînée, je vais te dire, non? Entraînée à s'élever aussi. Même si elle a fait de la résistance, ben regarde, il n'y a pas de résistance qui vaille parce que ben, l'univers, il s'en charge. On va dire 15, ça fait 66. Ça a dû passer ben, son temps de gestation, on va dire. Ok? Cette personne, elle a eu besoin de ce temps de transformation pour ben, se sentir, disons, comme ancrée, plus sûre d'elle, comprendre aussi, comprendre que réellement, ce qui n'est pas né, ça peut pas grandir, non? C'est comme un amour qui n'existe pas. Et ben, dès le départ, il n'existe pas après, tu vois. Et ce que tu plantes, ben, il commence à avoir des racines, non? Et ça pousse, et du coup, ben, ça grandit, et c'est exactement ce qui se passe. Ça grandit. C'est une personne qui reçoit aussi ben, des accusations. Ben, peut-être sa famille sont un peu, tu vois, des coutumes différentes. Hein, on va dire des coutumes différentes. Peut-être que ben elles ont pas, elles acceptent pas que ben si c'est une personne bon ben à leur vue non que ben elle a tout par exemple parce que pour eux tout avoir c'est une maison, un travail et voilà non, t'as tout, t'as pas besoin d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Un truc dans ce style-là. Du coup, ben, c'est une personne qui se protège des jugements, des personnes qu'elle a autour. Une personne qui a peut-être ben, mal choisi ou qui ne s'est pas mouillée quand elle devait parce que ben, elle a préféré ne pas passer par ben, les accusations de cette famille, non, de son entourage, des personnes proches, peu importe. Mais c'est une personne qui est même malgré elle, ben, disons que l'engrenage de l'univers, il s'est mis en route, la roue, elle a avancé et puis cette personne, elle se transforme. Donc, ben, elle n'est plus à sa place en fait. Tu vois? Elle n'est plus à sa place. Mais elle a besoin d'accepter aussi ben, qu'elle s'est trompée, que ben, tout arrive à point, hein, c'est pas grave. C'est les accusations de sa famille qui lui pèsent. Cette personne, elle veut aller vers son destin. Et elle a vraiment
les jugements autour et qu'on la montre du doigt, non. Une personne qui a pris du retard, qui a peur d'arriver trop tard, voilà, pour arriver vers ce destin, ok. Alors, on va prendre un message. Une personne qui est en train de se défendre, de son entourage. C'est son entourage qui lui font prendre ce retard. Mais bon, ça, c'est bien son travail. Donc, il faut la laisser travailler tout simplement. 11 44 33. Ne vous inquiétez pas. Et les anges, les maîtres ascensionnés se chargent de tout. L'univers s'en charge aussi. Donc, c'est parfait. Tout est parfait. Cette situation, elle avait besoin de la passer aussi pour son évolution, pour se rendre compte que l'argent, il ne fait pas le bonheur parfois. Non? Tu vois ce que je veux dire? Alors, gardez les pensées positives. On te dit, les pensées positives est essentielles pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs est la clé de la félicité et du bonheur. Ne t'inquiète pas. Maintiens-toi dans l'amour et envoie de l'amour à ton autre et puis de la confiance. Elle va y arriver ou il va y arriver. Cette personne, elle va y arriver. C'est pas grave. Il suffit de visualiser de belles choses avec voilà, qu'est-ce que vous voulez pour votre objectif, c'est quoi? Parce qu'ici c'est clair qu'il y a une personne au milieu. Visualisez cette personne aussi avec beaucoup d'amour qui s'en va avec son âme sœur, avec tu vois ce que je veux dire, avec une personne qui est qui a de l'amour aussi. Cette personne, elle a le droit de vivre quelque chose de beau avec quelqu'un qui est fait pour elle ou pour lui, non? Donc, donnez-lui un coup de main. Bueno. Alors, espace sacré, nous, les anges de la garde, on t'entoure d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes problèmes et préoccupations et entre dans cet espace sacré de l'amour et de la guérison. Tu vois, tout simplement. Je vais te donner un message. Que te dirait cette personne si elle était en face de toi maintenant? Ok. Pardonne-moi. Voilà. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation car parfois elle me dépasse. Oui, là, il est en train de passer par des moments, des moments difficiles. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et en tout cas, doutez pas que votre personne vous aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà. Et ça, c'est vrai. Tu vois? Maintenant, il faut prendre du courage. Alors, cette personne, elle veut se réconcilier.
Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ben oui. Ben voilà. Ben moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, pour vous. On se voit demain avec une nouvelle vidéo. Avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source et l'univers vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Et à demain et bisous, bisous.